Hello à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Cette fois, on est toutes les deux. En ce moment, on n'a plus trop l'occasion de faire des vidéos à deux. Et on se retrouve du coup pour faire un petit bilan de notre année, notre superbe année 2020. Et pour parler de nos objectifs de l'année 2021, c'est ce qu'on fait à chaque fois pendant l'hiver. Moi j'appelle ça Yule, toi j'appelle ça Noël comme Noël. Pas tout le monde non plus fait ce travail-là pendant Noël. Et moi je trouve que c'est une très bonne période pour faire la mise au point. C'est vrai que d'habitude je le fais en janvier. Ouais. Et là du coup pour l'occasion je me suis un petit peu avancée. Du coup, qui commence? Vas-y. Ok, bilan 2020. Ok, alors un des premiers objectifs que je m'étais mis en 2020, c'était d'arrêter de fumer. Et c'est un grand succès puisque j'ai arrêté le 1er janvier 2020. Et du coup, là, ça va faire un an que je n'ai pas fumé. Ça a été très compliqué les 2 premiers mois. Et puis finalement ça va. Donc à tous ceux qui veulent arrêter de fumer, en fait le secret c'est juste de pas fumer. Voilà pour le premier objectif. Ensuite, je les regarde parce que je les avais notés. En fait ce que j'avais fait, je sais pas si tu l'as fait aussi, j'avais fait ma liste objectif 2020 que j'avais mis sur mon lieu de travail pour les regarder de temps en temps et me dire tiens, ça va faire. Je voulais faire des balades une fois par semaine. Ça dépend des périodes, mais voilà, je le tiens. Enfin, je l'ai en hiver un peu moins. Mais j'en ai fait pas mal. C'est souvent que le week-end, tu me dis, je vais me promener, je vais faire ça. Ouais, au début, j'allais, nous, on a une petite colline à côté de la maison qui s'appelle Samas, donc j'allais me promener là-bas au début. Puis après, j'essayais de trouver des lieux un peu plus insolites. Et du coup, voilà, je suis plutôt satisfaite. Un autre objectif, je voulais courir une fois par semaine. Ça, je l'ai fait avec ma mère, qui avait un peu le même objectif que moi. Et c'est vrai que quand on n'est pas trop... Enfin, moi, j'ai arrêté le sport depuis quelques années. Donc, quand on est deux à se motiver, c'est mieux. Du coup, voilà, avec ma mère, on va courir tous les lundis. On a arrêté là depuis le deuxième confinement. Parce qu'il y a eu le déménagement de mon magasin. Ouais, il y a eu beaucoup de choses. Il fait froid. Moi personnellement j'aime pas les salles de sport, je fais tout en plein air et du coup bon, quand il pleut par exemple on n'y va pas trop, mais ça va, vous tenez quand même. Franchement ouais, on a réussi à maintenir un rythme, je suis plutôt contente. Un objectif et pas de moindre, c'était de commencer à apprendre l'islandais, les bases de l'islandais et du vieux norrois. Alors vous vous plaignez que le français c'est compliqué. Eh bien vous n'avez pas encore appris l'islandais. Je crois que c'est la chose la plus difficile que j'ai faite de toute ma vie. C'est commencer à apprendre l'islandais. Je n'ai aucune base ni en anglais ni en allemand parce que pour l'islandais c'est une langue un peu germanique et si on a des bases, par exemple en allemand c'est plus facile d'apprendre l'islandais. Moi je n'ai aucune base. Aucune. Juste le français quoi. Voilà. Un peu le latin, à la limite, un peu l'italien, mais du coup ça a été... provençal aussi, non? Oui, l'occitan, oui, j'avais... Rien à voir avec l'islandais. Pas une grande aide. Du coup, en fait, pendant les 10 premiers mois, donc, à chaque fois que je prenais mes cours d'islandais, je pensais que j'allais pas y arriver. Je me disais, mais je vais jamais y arriver, jamais. Et vraiment, ça, au début... je me disais mais comment je vais faire quoi. C'est pas que je comprenais pas, c'est que c'est hyper compliqué. Enfin, il y a beaucoup de notions à connaître. C'est ça, c'est une langue du coup en français nous on n'a pas ça, c'est une langue avec des cas par exemple à déclinaison. Heureusement que j'ai fait du latin finalement parce qu'il y a des déclinaisons en latin. Je crois qu'il y en a en allemand aussi, donc c'est vrai que ceux qui parlent allemand ça va être plus facile. Mais voilà, c'est... Oh là là. Quelle prise de tête. Quelle prise de tête, un truc de fou. Mais du coup, je suis contente d'avoir maintenu pendant un an. J'ai fait mes cours d'anglais, donc j'avais acheté le manuel A6000. De vieux norrois. L'islandais. L'anglais, on en parlera tout à l'heure. Parmi les objectifs, il y avait publié Toupie. Je l'ai fait du coup. Toupie c'est un roman jeunesse, ceux qui me suivent sur Insta ou sur Facebook ont dû le voir
à un moment ou à un autre. C'est un petit roman jeunesse que j'ai fait en collaboration avec l'illustratrice Chloé Fruit. En fait, c'est pas une grande surprise, hein. Je savais qu'il allait être publié cette année. Mais du coup, là, je suis contente. C'est mon premier roman et surtout mon premier livre édité à compte d'éditeur parce que jusqu'à présent, là, je suis en auto-édition pour mes autres romans. Du coup, voilà, je suis assez contente. C'est récent, en plus, sa publication, ça date de novembre. Sinon, au niveau des objectifs 2020, il y avait trouvé un éditeur. En fait, je n'ai pas précisé pour quel livre. Oui. On va dire que l'éditeur que j'ai pour Toupie, on va dire que ça compte. C'est parce que comme je suis en auto-édition pour mes romans de fantasy, je m'étais dit, j'aimerais bien trouver un éditeur pour mes romans de fantasy. Je n'ai pas trouvé. Je pense que c'est en lien avec le fait que je n'ai pas envoyé mes manuscrits à des éditeurs. Comment ça? Aucun éditeur n'a toqué à ta porte pour te dire hey. Et donc voilà, c'est vrai que j'ai pas trop, même pas du tout accordé de temps à tout mon univers que j'ai créé en fantasy, mes romans et tout ça. Mais c'est pas grave parce que je fais autre chose à côté qui m'aideront à revenir et apporteront de nouvelles choses quand je me remettrai à mes romans de fantasy. À toi. Ça y est, c'est ton bilan 2020? Ouais, on va dire ouais. Alors moi, pour faire mon bilan 2020, je suis revenue donc sur mon bullet journal de début 2020 où j'avais marqué tous mes objectifs qui étaient assez nombreux. Je sais pas si vous pouvez voir. Donc les principaux, il y avait faire de la méditation. Je m'étais mis tous les jours. J'avais réussi à faire un peu tous les jours, mais en fait, quand j'ai mon chéri dans mes pattes, c'est pas possible. Ah bah c'est pas possible. Donc, déjà il se fout de ma gueule. Donc ça, je le fais vraiment par période. Il y a des périodes où je vais en faire beaucoup et des périodes où je vais plus en faire du tout. Qu'est-ce que j'avais comme objectif? Oui, alors créer mes propres produits de beauté. Ça je le reporte à 2021, j'en reparlerai tout à l'heure. Mais là j'ai eu en 2020 j'ai déménagé, emménagé, j'ai beaucoup bougé, donc créer un espace de création de produits. Si j'étais pas du tout au courant de cet objectif. Ouais, ah ouais. Si, je l'avais mis dans mon bullet journal. Ok. Mais ça fait longtemps que je veux le faire, je l'ai réussi à le faire, je sais plus en quelle année, j'en avais fait un. En quelle année? Et puis après, bon, j'ai arrêté. D'accord. Ça demande quand même une petite organisation. Oui, alors me mettre au sport et perdre du poids. Sauf que quand je me suis mis au sport, le sport s'est arrêté. Parce que moi par contre, me motiver à aller courir, j'ai réussi entre septembre et novembre. Mais moi je préfère faire le sport en club en fait, ça me motive à y aller. Et quand je me suis inscrite, les clubs ont fermé. Donc comme ça. C'est pas de ta faute. Voilà, donc après je me suis dit bon je vais aller courir moi dehors, mais c'est quelque chose qui me saoule vite. D'autant que je le fais le matin très tôt, je me lève à 6h30 pour le faire en début de journée. Et parce que le soir c'est mort, toute la motivation est descendue dans la journée. Donc c'est ou le matin très tôt ou pas du tout. Et donc j'ai réussi à le faire quelques mois, mais après, dès que les salles ont fermé, ça m'a mis un coup. Donc je ne perds pas espoir de le faire en 2021. Je sais que les salles vont réouvrir et qu'on va pouvoir enfin se remettre au sport sérieusement. Et donc perdre du poids parce que je ne fais pas de régime. Je mange sainement mais je ne me prive pas de nourriture. Donc il n'y a que le sport. Le dessin et la lecture. Ça je l'ai un petit peu fait. Pas autant que je l'aurais voulu. J'ai lu 7 livres en un an. Là je m'en prévois 10 dont la liste est déjà faite pour 2021 au minimum. Et puis le dessin, maintenant que j'ai eu des cadeaux pour dessiner à Noël, j'ai eu de l'aquarelle, j'ai même maintenant une tablette graphique pour dessiner directement sur l'ordinateur, sur la tablette, donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner et j'espère que je vais arriver à comprendre cet outil et à l'appréhender assez rapidement et à pas trop galérer dessus. Après il y avait diminuer mes déchets, donc ça je continue tout le temps à le faire. Ensuite pour les gros, donc ça c'était des petits objectifs on va dire. Les gros objectifs, je m'étais donné des gros objectifs à propos de mon entreprise. Parce qu'en janvier 2020 j'avais encore espoir de la tenir. Or très vite je me suis dit que j'allais finalement la fermer.
J'ai encore quelques contrats en cours, donc j'honore mes derniers contrats et après je pense qu'elle va être fermée fin 2020. Au début c'était dur, maintenant je m'enquille qu'elle soit fermée pour passer à autre chose. Sauf si je la change pour faire d'autres choses, parce que j'ai d'autres projets qui n'ont rien à voir. Notamment pour mon bouquin. Et tu peux garder le numéro Sirette, je crois, pour faire autre oui, chose. Oui, voilà, autant je modifie le secteur d'activité, tout ça. Bon, ça sera à voir. En tout cas, mon activité d'organisation de mariage atypique, je pense que je vais y mettre un terme, parce que ça devient plus une corvée qu'autre chose, malgré que j'adore faire ça. Je m'étais donné, alors en 2020 et même les années précédentes, je me donnais toujours plein d'objectifs en ce qui concerne les abonnés Instagram, les abonnés YouTube, les abonnés de ci. Là en 2021 vous verrez que j'ai arrêté ça parce que en fait dès que j'y arrive plus, comme certains l'ont peut-être remarqué, je coupe tout. C'est-à-dire que là je ne suis plus sur Instagram depuis fin août en fait, depuis que je suis redevenue salariée. Non mais c'est vrai, du coup il y a 35 heures dans la semaine que tu peux plus faire ce que tu veux. Donc du coup ça, voilà, j'ai arrêté. Mais en 2020, j'ai réalisé 2 de mes rêves. Un que j'avais même pas noté tellement c'était évident que j'allais le faire en 2020, c'était d'aller vivre au bord de l'eau. Et je suis allée vivre donc dans le Var, à Hyères, donc près de la mer. Donc ça c'était un rêve de longue date que je voulais faire et ça y est, c'est fait. Et je vais même emmener mon chéri avec moi. Ça gagné. Tu l'as trimballé. Donc je l'ai convaincue de ce changement-là. Et un des gros objectifs de 2020 que j'ai réalisé, c'était d'écrire mon premier livre, mon premier roman. Et donc j'ai fini mon premier jet en juillet. Et là je suis sur la correction et la réécriture du 2e jet. Donc là je suis contente, donc j'ai réalisé C'est vrai que ça fait des années que tu me parlais de ton livre. Oui, ouais, et ouais. Du coup là quand tu t'y es mis sérieusement, je me suis dit waouh, genre enfin l'écrire. Ouais non franchement, puis ça allait, je me suis laissé le temps de laisser les choses évoluer dans ma tête. Et puis c'est vrai qu'avant je n'avais pas de place pour un univers de fantasy, j'avais trop de choses, j'avais le sport, j'avais les études, j'avais les déménagements tout le temps, enfin... Là ça y est, je suis posée, j'ai écrit mon premier jet et je suis hyper contente parce que avec le livre L'anatomie du scénario, j'ai mis en place toute l'intrigue de ma saga, donc sur 7 tomes. Donc l'intrigue est relativement bouclée, il n'y a plus qu'à écrire quoi. Et du coup je suis hyper contente quand même. Donc rien que pour ça c'est une super bonne année quoi. Bah oui, parce que c'est pas rien, mine de rien, de finir, enfin d'écrire et de finir un livre. Il y a des milliers de personnes, j'avais lu, qui commencent un livre et qui au final ne le finissent jamais. Ouais. Donc c'est vraiment un exploit quand même. Je suis super contente de ça. En parlant de romans, c'est vrai que moi je m'étais mis pour objectif d'écrire un roman donc en 2020 sur l'un de mes personnages de roman de fantasy, donc c'était un roman un peu annexe. Et alors je l'avais commencé en 2020 et je l'ai pas fini parce que j'avais la tête complètement ailleurs. Et c'est vrai que cette année, je crois que tout mon entourage s'en est aperçu, je me suis mis à 200% dans ma passion pour la mythologie nordique. Sans blague. Et pour les traditions scandinaves. Et du coup c'est vrai que c'est pour ça que j'ai un peu fait une pause sur mes romans de fantasy et j'ai écrit un autre roman qui est un roman historique tiré de la saga d'Egil Skallagrimson. Je pense que je vais le finir avant 2020. Alors enfin, là on est le 27 décembre. Oui, on est le 27 décembre, oui. On est le 27 décembre au moment où on tourne et j'ai un peu moins d'un chapitre à écrire. Je pense que voilà, je vais le finir le 30 décembre à mon avis, ou le 31 à minuit. À minuit, Mais voilà, et donc un de mes objectifs pour 2021, c'est soit de le publier en auto-édition, soit de trouver un éditeur. Donc je sais pas, ou les deux, ou de publier en auto-édition en attendant de trouver un éditeur, je sais pas. Je suis pas du tout habituée aux éditeurs, vraiment pour les gros, tu vois, pour Toupie c'était pas pareil, c'était un projet à deux, voilà, c'était autre chose, c'était autre chose. Là, un roman comme ça, qui m'a pris 6 mois d'écriture. C'est vrai que ça fait un moment que t'es dessus. Hein. Putain, j'en voyais plus le bout. Et parce que ouais, un roman historique, c'est pas comme un roman de fantasy où t'as une scène, je sais pas, ils sont
il y a une transition, il faut improviser, tu dis Oui. bon bah tiens il mange ça, il fait ci, ça. Roman historique, il faut que tout soit probable. Donc il a fallu faire énormément de recherches sur la vie quotidienne des Vikings, enfin des Scandinaves plutôt, parce que rappelons que les Vikings n'étaient pas un peuple, c'était un métier. Du coup, voilà, des recherches sur qu'est-ce qu'ils mangeaient, qu'est-ce qu'ils faisaient, les loisirs, les activités qu'ils faisaient. Enfin, voilà, plein de choses qu'on ne se pose pas forcément la question quand on débute un roman. Et au final, bon. Mais voilà, ça a été très enrichissant. Je suis très contente de l'avoir presque terminé. Je crois que quand je vais le finir, ce sera le réveillon, du coup je vais le péter la gueule. C'est ça. Voilà. Sinon, pour 2021, tu parlais de méditation tout à l'heure. Moi, c'est mon objectif de 2021, c'est de me mettre à la méditation. Par contre, voilà, méditation et aussi yoga runique. J'ai découvert le yoga runique, enfin l'existence du yoga runique cette année. Au début, je me disais, qu'est-ce que c'est que ce truc? Oui, qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est compliqué. En fait, c'est un yoga où tu es en forme de rune. C'est pour mieux capter l'énergie de chaque rune. Voilà, je veux savoir vraiment si ça me correspond, donc du coup j'ai envie de m'y mettre. Et par contre, voilà, moi je veux tout faire en plein air. Du coup, je vais continuer mes balades une fois par semaine. Et voilà, tout ce qui est méditation, yoga, tout ça, je vais faire ça en plein air. Et du coup, un de mes gros défis, c'est de commencer en hiver. J'avoue. Et en janvier, vraiment, je pense que tous les dimanches, je vais m'y mettre. Enfin, déjà l'année dernière, en hiver, j'avais commencé les balades. Voilà, là, je vais rajouter la méditation et les yogas en plus dans la forêt. C'est vrai qu'au premier confinement, quand on avait encore le droit d'aller à la plage, j'étais confinée à 200 mètres de la mer. Et j'allais tous les matins méditer sur la plage. Comme c'était février-mars, il n'y avait pas trop il y avait personne en fait. Et c'est beaucoup plus agréable que quand on est dans notre salon, quoi. Et ouais. C'est pas pareil, hein, franchement. C'est ça. En fait, je trouve que quand on est dans notre salon, pour que ce soit pour la méditation ou pour n'importe quelle activité spirituelle, parce qu'en ce moment je suis là-dedans, on est vraiment dans notre bulle, dans notre confort quotidien. Et je trouve que le fait de faire ça à l'extérieur, on est en contact avec plein d'autres choses. Et je sais pas, c'est différent. Et moi je préfère. C'est plus dur pour se motiver, mais je trouve que c'est mieux. C'est surtout pour trouver le temps du coup d'y aller et de le faire et de revenir. Parce qu'on peut pas dire du coup ce soir en sortant du boulot je fais ça chez moi ou le matin en me levant. C'est ça, voilà, moi je faisais ça le matin et même si c'était pas loin, ça ferait quand même. C'est ça. Ça ferait 1 heure quoi. C'est une organisation. Ouais. Dans mes objectifs 2021, donc il y a approfondir l'islandais et le vieux norrois. Parce que du coup, voilà, j'ai commencé. Bon, c'est bien, j'ai appris, on va dire, les bases des bases de l'islandais actuel. Mais pour pas perdre une langue, il faut la travailler quotidiennement et l'approfondir. Donc, moi, mon but, c'est pas de parler. C'est pas forcément de parler l'islandais couramment, c'est vraiment de pouvoir lire l'Edda poétique. Donc, pour ceux qui connaissent pas, c'est. Les textes de la mythologie nordique qui ont été écrits ou retranscrits au XIIe siècle et qui sont du coup en vieux norrois. Donc moi mon objectif c'est de pouvoir les lire dans leur langue originale pour pouvoir les étudier correctement. Et pour pas passer par l'intermédiaire d'un interprète qui du coup a sa patte à lui. C'est ça, ouais. Autre objectif, toujours dans les langues, c'est d'apprendre l'anglais. Ça fait des années qu'il faut. Dans la famille, on a un problème avec l'anglais. Je crois que c'est pareil pour toi, même pour nos parents. Et c'est un peu un handicap au final parce que j'aimerais lire des livres qui sont uniquement trouvables en anglais. Et du coup, voilà, il faut. Alors pourtant, j'ai fait des efforts hein, quand j'étais petite. J'ai suivi mes cours d'anglais, j'ai écouté, mais voilà, c'est comme on disait tout à l'heure, si on pratique pas une langue tous les jours, on oublie en fait, on a beau apprendre par cœur, ça s'oublie. Du coup, voilà, mon copain parle couramment l'anglais, je pense que ça va m'aider, mais voilà, c'est un objectif, ça me fait pas plaisir, mais
Mais il faut vraiment le faire. ouais, le faire parce que c'est important. C'est important. Dans mes autres objectifs, je les ai fait là. Bon, je parle pas de tous mes objectifs. Il y a écrire un livre. J'ai mis un titre provisoire. En fait, c'est un livre un peu sur qui va parler des pratiques, des traditions nordiques. Donc ça va être ni un roman, ça va être un peu un livre initiatique, on va dire, où je vais parler moi de mes propres pensées, mes propres pratiques spirituelles. Et en même temps, ça va être documentaire, puisque je vais parler forcément de l'aspect historique, des traditions nordiques, pas vikings. Je parle des traditions scandinaves, que ce soit âge viking ou bien plus ancienne. Parce que moi je m'intéresse vachement, du coup depuis cette année, depuis cette année, je m'intéresse beaucoup en fait à l'âge de pierre scandinave, du coup qui est bien avant les vikings, qui voilà, c'est surtout l'époque 8000 ans avant Jésus-Christ. Du coup voilà, je m'intéresse beaucoup à cette tradition-là et à l'aspect spirituel de cette époque-là. Du coup, voilà, je vais faire un livre pour parler de tout ça. Du coup. Voilà, et pas que, hein, forcément, enfin, vous verrez. Un autre projet où je suis pas toute seule, on est deux, ouais, enfin, on va être deux à être impliqués. Je voudrais faire un tarot païen, en partenariat avec une illustratrice que je connais. Je lui en ai parlé et elle a l'air plutôt partante. Comme je suis pas la seule impliquée, du coup, je peux pas garantir que ça se fera en 2021, mais en tout cas, moi de mon côté, je voudrais terminer le travail de Staro, donc c'est-à-dire écrire toutes les cartes, les significations, faire le petit livret explicatif et l'envoyer ensuite à ma copine qui est illustratrice. J'en parle pas trop, c'est encore en projet et ça me ferait plaisir vraiment de l'aboutir. Donc voilà. Je crois... Ah oui, au niveau livre, c'est très important. Parce que c'est ce qui occupe la plus grande partie de mon temps. En 2020, j'ai lu 37 livres. 30 de plus que moi. Alors c'est un record, hein, parce que pendant le premier confinement, j'en ai lu 10. Parce qu'en fait, je suis commerçante. Donc pendant le confinement, je travaille pas, j'ai rien à faire. Pendant le deuxième confinement, c'était pas pareil parce que j'avais ma boutique en ligne qui avait un peu pris de l'ampleur et j'étais en plein déménagement. Mais pendant le premier confinement, du coup, comme tout le monde, en fait, on s'y attendait pas et du coup, je suis restée chez moi. Et du coup, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai lu. Et j'ai lu 10 livres pendant le premier confinement et après... Bon. Mais après, ça s'est enchaîné. En fait, jusqu'à mars-avril, j'étais à peu près à un livre par semaine. Après, j'ai un peu diminué. Du coup, voilà, 37 livres cette année. Mais pour 2021, je voudrais en lire 20. Parce que je me dis que j'aurai moins le temps. Ou alors, je me donne le temps un peu pour autre chose. Ouais, pour tous tes autres projets. Mais en fait, je crois que j'en ai déjà plus de 20 dans ma bibliothèque à lire. Au moins lire ce qu'il y a dans ma bibliothèque que j'ai pas lu. Oui, c'est déjà à Noël, t'as lu combien? 7. Ouais. Ça me fait pour 7, ouais. À moi, mes objectifs. Alors, dans les objectifs, donc j'ai créé mes propres produits de beauté. Parce qu'on m'a offert un bouquin justement sur la cosmétique maison, donc ça va beaucoup m'aider. En plus, c'est un bouquin super, je vais le montrer. Hop, ni vu ni connu. Donc c'est un bouquin super sur ma cosmétique minimaliste. Et en fait il est super pour les débutants parce qu'elle fait beaucoup de recettes. En fait je l'ai déjà lu. Tu l'as reçu quand? À Noël là. Et tu l'as déjà lu? Oui, j'ai déjà lu. Ah ouais. Il était prévu sur ma liste 2021. Mais... Ah bah. Je me suis avancée du coup. Et du coup oui, il y a beaucoup de recettes avec peu d'ingrédients. Et il y a des recettes où on met 3 ingrédients, on remue le flacon et c'est bon, c'est prêt quoi. Et ça c'est trop bien quoi. Tu fais des petits filtres magiques. Ouais non franchement, après il y a des recettes un peu plus complexes, mais elle part vraiment sur un principe de simplicité. Et avec le même ingrédient, faire plusieurs recettes pour pas avoir plein de produits qu'on finit jamais du coup. Donc super bien. Donc j'espère que cette fois-ci je vais faire mes produits de beauté. Ensuite, donc oui, reprendre le sport et perdre, du coup c'est plus 10 kilos, c'est 12. Hein. Du coup, c'est
un détail. Oui, non, voilà. Après, je suis pas non plus complexée, quoi. C'est juste que je me rappelle, quand je faisais 65 kilos, j'étais bien. En fait, j'aimerais me remuscler plus que de perdre du poids. Et reprendre le sport, parce que c'est quand même un peu la santé, quoi. Ça se voit, là. Ça fait 4 ans, du coup, que je fais pas beaucoup de sport et le corps le ressent, quoi. Donc, dès que les salles de sport ouvrent... En 2022, quoi. Non, en 2021, elles vont ouvrir bientôt. Parce qu'en plus, j'adore les sports de combat et j'avais commencé à aller à un club de judo. Et dès qu'il y a eu le confinement, ils ont été obligés de fermer. Parce qu'en plus, les sports de combat, c'est les sports souvent qui réouvrent le plus tard. Parce qu'il y a du contact, il n'y a pas de choix. Ouais. Donc, c'est pas en extérieur, c'est en salle et puis on est proche. De fait. Donc voilà. Dessiner et lire. Donc là, comme j'ai dit tout à l'heure, je vais avoir le matos pour dessiner à l'ancienne et en mode 2.0. Donc je vais m'y mettre et je vais essayer de faire de belles choses, j'espère. Les livres, je me suis donné une dizaine de livres dont j'ai déjà la liste. Il y a beaucoup de livres... Il y a les livres... Oui, il y a le guide de survie juridique pour écrire et publier son livre. Enfin, non, qu'il faut que je le lise. Le guide du scénariste. Et il y a des livres sur l'immobilier, parce que je veux m'y connaître un peu plus là-dessus. Et des romans fantastiques, forcément. Des romans de fantasy. Donc voilà, il y a des romans fantasy et des livres d'apprentissage que j'adore. Ensuite, ah oui, trouver un CDI. Parce que je suis en CDD. Je suis en CDD au service de l'État. Ça fait très classe. Ça fait très classe de l'État. Oui, mais c'est grave la merde. Ouais. Hein, on a des conditions où il fait 14 dans les bureaux alors qu'on vit sur la côte. Donc voilà, il n'y a pas d'avenir là, donc trouver un autre CDI. Et après, oui, donc comme je disais tout à l'heure, en 2020, je me suis donné beaucoup d'objectifs sur le nombre d'abonnés. Là, ça va plus être sur, par exemple, YouTube, faire une vidéo par mois. Et Instagram, faire 5 posts par semaine qui correspondent du lundi au vendredi, parce que le week-end, je ne réponds plus de rien. Moi, le week-end, faut pas venir me... Je ne suis plus là. Et je crois que c'est tout. Et publier mon livre. Bah oui. Bah oui. C'est le plus important. Publier mon livre du coup que j'ai écrit. En auto-édition du coup. Ou édité. Alors j'ai lu quelque part que pour les sagas, les éditeurs étaient très frileux. Qu'il fallait en gros que le numéro 1 soit déjà écrit. Ouais, parce que je crois qu'ils veulent tester l'auteur avant pour s'il marche. Il faut que le numéro 1 soit déjà publié et que le 2 soit presque fini pour qu'ils acceptent. Donc là, oui, c'est normal que... Mais je pense plutôt pour l'auto-édition parce que je suis très... J'aime bien tout contrôler. Ouais. J'aime que les choses soient faites comme j'ai envie que ce soit fait. Si un éditeur arrive et qui me dit non, cette couverture là elle fait pas, alors on fait autre chose, je vais dire bah non en fait, ça va pas le faire. Donc je pense que ça va être de l'auto-édition. Mais en fait ouais, enfin, même moi, enfin, si mon roman sur les Skyrim sans qu'il fasse par un éditeur, mais je vais tellement le faire chier, je vais genre lui imposer la couverture et enfin lui imposer plein de choses et lui dire tu fais comme ci, comme ça. Je crois que je vais être une auteure très chiante. Ça va être très dur. Je préfère payer des prestataires en auto-édition sur la communication, sur des choses comme ça, plutôt que d'avoir un éditeur qui fait tout à ma place. Je sais qu'il faut déléguer, il y a des choses que je vais déléguer, c'est sûr, mais c'est quand même moi qui contrôle du coup, quoi. Ouais, j'avoue que... Après, si Brajolone débarque, écoute... Bah, pour avoir lu des interviews d'auteurs édités chez Brajolone, c'est pas la joie. C'est au niveau des droits d'auteur, c'est un peu chaud. Mais bon, après voilà, nous on n'y est pas, c'est que des dire. C'est ça. Il faut... De toute façon, je crois qu'on l'a déjà dit dans d'autres vidéos, les éditeurs ils proposent un contrat, il faut le lire, il faut noter ce qui nous plaît pas et demander le changement. Et si c'est refusé, il faut pas avoir peur de refuser une édition, quoi. C'est pas grave.
C'est pas la chance de notre vie qu'on rate parce ça. que y a tellement d'auteurs qui se font avoir. Il vaut mieux être maître de notre produit, je pense. C'est ça. Bah, disons que, ouais. C'est vrai que moi, pour mon roman, là, je suis vraiment tentée d'essayer de trouver un éditeur parce que j'aimerais j'aimerais vraiment le propulser à l'international. C'est un objectif immense. Ouais. Et pour ça, je pense que ce sera par le biais d'un éditeur. Voilà. Si je veux trouver un bon traducteur et voilà, pas forcément, je demande pas non plus à ce qu'il soit un best-seller, qu'il soit vendu à des millions et des millions, mais au moins le propulser à l'international. Et toute seule, je pense qu'il faut avoir quand même les épaules. Oui, parce que c'est dur de savoir si elle était bien traduite quand Voilà. tu connais pas la langue du coup. C'est ça. c'est ça. Du coup, ouais, c'est vrai que j'aimerais bien trouver un éditeur pour ça. Ça, ouais. Après, pour l'anglais, je serais prête à m'y mettre avec toi. Parce que moi aussi, c'est l'anglais qui ne m'aime pas. Parce que j'ai fait un voyage linguistique de 3 semaines en anglais, en Angleterre. Et je suis même pas sûre d'avoir beaucoup progressé. Pourtant, j'ai discuté avec des gens. J'ai jamais été autant sociable que quand j'étais là-bas. Et pourtant, je sais pas, c'est dur. Alors que c'est une langue simple en soi. Hein. Bah oui. Mais Ouais, franchement, c'est une langue simple. Mais ouais. je sais pas. Il faudra qu'on se fasse des visios en anglais, quoi. Vous allez voir, on va faire des vidéos en anglais l'année prochaine. Ouais, ça va, ouais, c'est pas gagné. Putain. Il y a personne qui va nous comprendre, ni les Français ni les Anglais. Elles vont être beaucoup plus courtes. Hello, bye. Bref, donc voilà pour mes objectifs 2021, donc, qui sont assez soft, parce que j'ai envie de le prendre plus cool, j'en ai marre de me mettre la pression. On voit que nos objectifs deviennent une corvée, Ouais, en fait, ça. que ça nous gâche la vie ou qu'on se dise putain j'y arrive pas, voilà, c'est des objectifs, il faut vraiment chercher à les atteindre, mais pas non plus au prix de notre confort, quoi, je C'est pense. ça, ouais. Et vous, est-ce que vous avez des objectifs? Marquez-nous vos objectifs dans les commentaires, voir un peu quels sont vos objectifs. Et votre bilan, si vous voulez faire un bilan de 2020, de cette super année. Magnifique, allez. Bah pourquoi ça a été. Mais en vrai, quand on fait le bilan de ce qu'on a fait, finalement ça va quoi. Bah, parce que j'ai même pas parlé de mon magasin, mais tu vois, cette année, finalement, Ouais. En fait, cette année 2020 a été très très productive pour moi parce que j'ai appris plein de choses, j'ai lu plein de livres ultra intéressants. J'ai écrit un roman historique, je pensais même pas que j'allais le faire au moins une fois dans ma vie. J'ai agrandi mon magasin, parce que je suis passée d'un magasin de 19 mètres carrés à un magasin de 72 mètres carrés, enfin sur 2 niveaux, ultra bien placé. Et du coup, voilà, j'ai agrandi mon entreprise et j'ai fait plein de choses. Tu vois, j'ai commencé à apprendre l'islandais, j'ai fait plein de choses que j'aurais jamais imaginé faire. Et au final, je crois que le confinement m'a un peu aidée. Oui, ben t'as su mettre à profit les confinements. Mais hein. carrément. Moi j'ai écrit une grosse partie de mon roman pendant le premier confinement. Hein. Donc il faut prendre ce que l'univers nous donne et faire avec. C'est ça. C'est ça, hein. Faut s'adapter. Donc marquez-nous dans les commentaires votre bilan et vos objectifs et surtout abonnez-vous à la chaîne. Ciao, ciao. Ciao, ciao, bisous.